Bonjour, je suis Elena Tonon, responsable du pôle Europe et subventions nationales à la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du dispositif d'accompagnement Ecocircus et de son efficacité pour accélérer la transition verte de nos entreprises. Ce projet appartient à la famille des Interreg Maritimo, un programme de coopération territoriale qui concerne 5 régions limitrophes entre l'Italie et la France et que vous voyez sur la carte qui s'affiche derrière mon dos. Ecocircus vise à soutenir les entreprises qui ont entre 0 et 3 ans d'activité dans un parcours de formation personnalisé pour mettre en place un nouveau modèle économique, plus résilient, plus compétitif et plus inclusif, en se basant sur les principes de l'économie circulaire. Ce projet peut compter sur un partenariat institutionnel solide, constitué essentiellement par des chambres de commerce. Nous avons la CCI de Cagliari, notre chef de file, la CCI Rivière-Ligure, la CCI de Corse, bien évidemment notre institution, l'Université Sant'Anne de Pise et l'agence italienne InnoLabs. Les partenaires travaillent conjointement depuis 2020 pour sélectionner les startups locales qui ont bénéficié de l'accompagnement et pour mettre en place un réseau transfrontalier de coachs et de formateurs. La parole maintenant à Alban Aubry, notre référent technique sur le projet. Bonjour, je suis Alban Aubry, expert en économie circulaire pour la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Je vous emmène à la rencontre de nos créateurs. Suivez-moi. Je vous présente Karine, fondatrice d'Essence du Vrac. Son métier de naturopathe donne une couleur toute particulière à son épicerie 100% vrac, zéro déchet. Karine Guiglion, donc l'Essence du Vrac, une entreprise familiale. C'est une épicerie engagée puisque nous avons choisi nos fournisseurs pour leur éthique, pour payer à sa juste valeur l'agriculteur qui a fait ce produit-là, le plus respectueux possible de la planète et de nous-mêmes. L'accompagnement d'un expert était pour nous très très important puisqu'on avait certaines lacunes au niveau de la communication. Ça a été important de pouvoir travailler sur les besoins de Karine en particulier qui sont plutôt sur la partie mise en valeur des concepts de l'économie circulaire à travers sa boutique. Camille nous a donné certaines idées. Il y avait beaucoup d'informations, donc elle nous a dit d'en enlever un petit peu. Le magasin était totalement réaménagé effectivement pour faire quelque chose de plus cohérent encore, pour bien que le client se repère. Un peu moins d'affichage, la mise en place de livraison à vélo, tout ça c'est des idées que Karine avait déjà en tête en tout cas et que j'ai aussi insisté pour dire voilà, ça pourrait être effectivement une très bonne idée pour aller encore davantage vers l'économie circulaire. On n'a rien déboursé et donc on a eu cet accompagnement offert gracieusement par la Chambre de commerce et d'industrie du Var. On reste dans le domaine du bien-être et de la santé avec Philippe et Johanna qui ont créé Axio Sénolytique, dont le but est de vous fournir des compléments alimentaires naturels basés sur des résultats scientifiques. Monsieur Simon, société Axios Sénolytics. C'est une société qui a pour objet social le développement et la commercialisation de composés sénolytiques contre le vieillissement, de compléments alimentaires et de médicaments. On cherche à exploiter des molécules d'origine naturelle, essentiellement végétales, qui avaient des propriétés très intéressantes. On a énormément de plantes, notamment méditerranéennes, où on a identifié des ingrédients vraiment d'intérêt. Avec cette approche naturelle, on a effectivement des potentiels de filières locales. Donc il y a toute une thématique autour d'une filière, autour d'une coopération économique pour pouvoir peut-être imaginer qu'au lieu d'aller chercher des produits en Inde ou en Chine, on pourrait peut-être les exploiter ici. Et vous imaginez bien derrière tout ce que ça implique en termes de création d'emplois, de valorisation de territoire, de terroir. Nous, effectivement, on fait des produits de qualité pharmaceutique, bio, qui peuvent rentrer dans les réseaux pharmaceutiques ou les réseaux bio ou les réseaux de vendeurs de compléments alimentaires. On a eu un très bon accompagnement CCI et des experts sur tout ce qui était valeurs, raison d'être, organisation de la société en fonction des objectifs, mise en œuvre et accompagnement d'une perspective de mise en place de filières sur le Var. Kevin nous propose avec Grinoloco de mutualiser nos livraisons pour devenir le consommateur de demain.
Je suis Kevin Peruzop, je suis le fondateur de Grino Loco. Grino Loco, en fait, notre mission, c'est vraiment de simplifier l'accès aux produits locaux. Aujourd'hui, acheter en circuit court, c'était quelque chose d'assez complexe, il fallait se déplacer, ça prend du temps. Ce qu'on voulait, c'était vraiment rendre ce service accessible à un maximum de personnes. Et pour ça, on a mis en place donc un site de commande et il y a plusieurs systèmes qui nous permettent de pouvoir acquérir ces produits. Et là, on lance aujourd'hui la livraison à domicile. L'ADN, c'est vraiment avoir une démarche environnementale positive. On sait qu'aujourd'hui, on a vraiment un besoin de recentralisation, de retour un peu aux essentiels, à l'hyper-proximité, et on voulait vraiment participer à notre échelle, à notre niveau, à cette transition. On avait besoin, derrière cet expert, c'était venir de challenger un petit peu notre idée, challenger notre modèle économique. Notre cœur de métier, c'est la livraison entre particuliers. On fait aussi de la livraison en entreprise et de la livraison directement aux particuliers. Donc on avait besoin un peu de challenger tout ça, de se structurer et de pousser vraiment notre réflexion. On pose une idée, une hypothèse, on la challenge, on l'approfondit et derrière on vient créer un peu une roadmap générale du projet. Donc ça a créé un nouvel emploi, mais aujourd'hui Grino Loco, c'est trois collaboratrices qui travaillent du coup à 100% avec moi. Et grâce à la CCI, on peut avoir accès à ces experts, mais c'est également la création de liens avec tout un écosystème, puisqu'il y a plusieurs porteurs de projets, et notamment des projets qui peuvent converger, comme le Sens du Vrac, qui aujourd'hui commercialise ses produits sur Grino Loco. Mylène et ses boîtes toulonnaises nous offrent la solution zéro déchet pour la restauration rapide dans le Var. Je suis Mylène Meguin, cofondatrice des Boîtes Toulonnaises. Le projet, c'est de proposer aux restaurateurs de la vente à emporter des emballages consignés réemployables, comme ici chez H3P. Suite en fait au Covid, il y a eu effectivement la restauration emportée qui s'est énormément développée et qui a généré beaucoup de déchets. Il y avait quelque chose à faire sur le territoire. Les gens viennent du coup, ils demandent une salade donc dans une boîte en verre consignée. On leur propose en fait du coup la boîte avec 3 € de consigne, donc ils mangent dans la boîte, donc souvent emportée. Et effectivement, quand ils ramènent la boîte, on leur ramène les 3 €. Donc le service est complètement gratuit en fait pour les consommateurs. L'accompagnement individuel m'a vraiment permis de approfondir l'économie circulaire et un peu revoir notre business model finalement. On avait fait un peu de benchmarking sur ce qui se faisait sur les systèmes de consigne en France. On a travaillé sur les flux et on a travaillé effectivement sur nos systèmes d'abonnement, que ce soit plus facile pour les restaurateurs à mettre en place et pour nous rapidement en fait. La Chambre de commerce et d'industrie du vin propose plusieurs types d'accompagnement pour les porteurs de projets qui travaillent tout ce qui est RSE et économie circulaire. Donc je pense qu'ils sont quand même beaucoup à l'écoute. Je pense que dans 10 ans, en fait, on n'aura plus d'emballage jetable plastique. Je pense qu'il y aura vraiment tous les systèmes de consigne, donc vraiment déploiement en France. Je suis sûre qu'il y aura de la concurrence, mais ce sera, je pense, de la concurrence saine, parce qu'il y aura plusieurs types de consignes. Quentin est lui un entrepreneur dans l'âme. Engagé dans la lutte environnementale par sa passion pour la mer, il a traduit cet engagement dans ses 2 brasseries Le Mousse. Quentin Buche, je suis le fondateur de Le Mousse. J'ai développé ça en 2017 et avant j'étais dans la marine. On a développé 2 établissements à Toulon et à Marseille. L'idée c'est de valoriser les produits locaux. Les valeurs c'est le bien consommer et le bien porter parce qu'on fait aussi une gamme de produits recyclés à l'aide des plastiques qu'on récupère sur les plages, puisque c'est 1 litre consommé, 1 mètre de plage nettoyée, on récupère les déchets et on les valorise. C'est vraiment de la sensibilisation mais d'une manière conviviale et festive. L'idée après, ça a été de voir comment on pouvait travailler sur son premier poste de déchets, on va dire, qui serait la drèche à partir du moment où il commencerait à brasser la bière. Et donc l'idée, ça a été de trouver les voies de valorisation existantes et d'essayer d'identifier des partenaires au niveau local qui pourraient être intéressés pour récupérer ces drèches-là, pour les valoriser dans différentes applications. C'est grâce à la Chambre de commerce et d'industrie du Var que j'ai pu rencontrer justement Néo-Eco. Quentin, c'est quand même quelqu'un plein d'idées, plein de projets. Et l'idée, c'est de pouvoir justement l'accompagner, pouvoir le pousser à aller plus loin dans cette ambition-là. Dans 10 ans, j'aimerais que le projet soit repris par tous, que chacun puisse le développer par lui-même. Tout comme Quentin, Yann est un passionné de mer et de voile. Il a fondé Orphi, dont la promesse est de vous faire découvrir la mer autrement. Je m'appelle Yann Herriot, je suis fondateur du projet Orphibots. Chez Orphi, nous faisons des bateaux qui sont durables dans leur construction et dans leur exploitation. L'objectif, c'est de proposer une nouvelle façon de partager notre passion de la mer avec des bateaux qui allient une expérience unique avec le silence de la navigation électrique et de faire ça en partenariat avec des professionnels pour transmettre aux gens les bonnes pratiques. Aujourd'hui, on prend un peu la mer comme un produit de consommation. Les pratiques vont devoir changer parce que les motorisations, les problèmes d'ancrage, tout ça, ça détruit l'environnement qui est précieux pour nous. Donc ces bateaux, ils sont là pour avoir un modèle un peu plus durable et qui s'appuie sur des professionnels locaux, donc une économie locale.
La perspective, c'est de l'aider au maximum à imaginer le modèle économique, mais avec un certain nombre d'acteurs. Trouver ses pionniers, le gestionnaire de port, le propriétaire qui a envie d'investir autrement, des gens qui ont envie de découvrir la mer différemment. Notre projet sur Orphibot, c'est d'être un centre de développement et de design de bateaux uniques et de modèles d'exploitation qu'on puisse déployer à travers le monde en développant des modèles transférables pour que les économies se développent localement sous une même marque.